Souvenez-vous, c'était en 2018, notre premier reportage à Montpellier pour l'édition de What a Trip. Depuis cette date, le festival a grandi et considérablement augmenté son public. Cette année, avec France Net Info, nous avons participé à des ateliers, visionné des films, échangé des points de vue. Pour cette dernière journée, à la remise des prix, nous avons assisté à la cérémonie dans une salle Rabelais archibondée, de quoi nous motiver à revenir l'an prochain, à Montpellier, bien entendu. Le coordinateur général du festival à nous rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour. Et je vais donner la parole à Romain Carusson d'abord. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un moment un peu particulier, la remise des prix, c'est un savant mélange entre fatigue et émotion. On est en phase de redescente un petit peu là, dans le staff. Mais c'est un moment en fait, lors duquel on a beaucoup de choses qui nous viennent en tête. On a du mal souvent à les formuler. Et Antoine de Maximi fait son entrée. Mais c'est vrai que depuis le début, depuis la création du festival, on a fait un point d'honneur de retranscrire nos valeurs par des actes. Et je pense que sur cette 6e édition, ces valeurs ont bien été retranscrites. Enfin, je pense que tous vous qui l'avez visité, ce festival, vous qui avez véhiculé dans les allées, vous qui avez vu les salles de cinéma et les films, j'espère en tout cas que vous l'avez ressenti. Grâce à eux, on n'était pas en retard aux projections, donc voilà, non, c'était, c'est pas fini, mais c'était une belle aventure en tout cas. Non, mais j'étais de passage. Comme toujours, improvisation. Il faut que je parle. Oui, comment s'est passé ce festival alors Ah bah ça s'est bien passé, c'était un rythme qui était relativement soutenu. J'ai eu énormément de petites interventions, d'interviews, etc. Et c'était vachement sympa. Tiens, j'ai vu que la lumière était partie. Et non, c'était très sympa. Je sais pas ce que je peux vous dire là tout de suite, mais c'est la 2e fois que je viens dans ce festival. Et comme je le disais, je l'ai un peu déjà dit hier, mais ça fait rien. C'est que Romain a eu le nez creux, c'est-à-dire que d'essayer de me booker 6 mois à l'avance, il m'appelle 15 jours avant, et ça, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile pour moi de savoir ce que je vais faire. Parce que si les épisodes que je tourne, J'irai dormir chez vous, sont totalement improvisés, ma vie c'est pareil. Voilà. Et j'ai surtout eu le bonheur d'avoir une sélection qui est incroyable, puisque figurez-vous, que vous soyez jeune, moins jeune, la littérature raconte ce que vient de dire Laurent. Elle raconte aussi l'aventure, elle raconte le monde, elle permet de se poser aussi les bonnes questions, l'ici, l'ailleurs, de s'étonner, de rêver, de s'indigner, d'essayer de comprendre ce monde qui est en surchauffe au sens propre comme au sens figuré. 12 livres en 3 mois, faut usiner. Et c'est 12 livres qui ont été lus de la page 1 jusqu'à la page de fin. On en a resélectionné 3 au prix d'un entretien qui était sympathique, où chacun avait la voix au chapitre, pouvait dire ce qu'il avait aimé, pas aimé. Et de ces 3 livres, on a sélectionné un livre. Et ce que je puis vous dire, c'est que l'an dernier, le livre qui avait été sélectionné, moi, m'a fait l'effet d'un coup de poing énorme. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient là l'année dernière, le gars est venu sur scène, a dit ce qu'a dit en substance que tu as dit, Laurent, à l'instant, qu'il y a des gens qui voyagent, qui s'aventurent par nécessité, parce qu'il faut quitter leur pays, et que toutes les questions qu'on se pose sur l'aventure, c'est des questions de gens qui habitent les pays riches. Et il a quitté la scène, grosso modo, il a dit au revoir. On a décidé de primer, ça s'appelle Traversée Tchernobyl. C'est pas mal d'actualité, hein, je ne vous fais pas de schéma. C'est aux éditions Premier Parallèle, Poche, une maison d'édition assez méconnue, mais il n'y a pas que les grosses maisons d'édition. Et l'autrice, l'écrivaine, s'appelle Galia Ackerman, et elle a fait un travail faramineux sur Tchernobyl, où elle s'est rendue à plusieurs occasions, et ce pendant 20 ans.
Une solution apparaît dans mon bric-à-brac de montagne. Si Naïs et les animaux risquent de s'apeurer mutuellement, on pourrait substituer à nos yeux une caméra. Hop, on l'allume. Un vrai piège à images qui se déclenche tout seul au moindre mouvement. Allez, viens t'asseoir avec moi, on va regarder. Viens voir. Nous reviendrons récolter ces images à l'heure où l'on ne dérange pas la vie sauvage. C'est bon. Ok. Allez. C'est une nouvelle chasse au trésor. C'est un prix qui est remis par Ushuaïa TV, donc tu as fait monter sur scène parce que toi c'est un de tes gros coups de cœur, hein, tu peux le dire, nous dire quelques mots sur ce film. Alors comme on a parlé de sincérité du jury et d'humain et de vérité en début de cérémonie, alors je vais être cash avec vous, en plus tout le monde est là. Ce film-là, tu as parlé hier ou avant-hier quand tu l'as présenté, d'ode, on a parlé d'ode à la nature. Moi j'ai vu l'ode à un voyage extraordinaire qu'est la paternité. C'est vraiment très touchant pour nous. Une mention spéciale au maître de cérémonie quand même, qui nous a émus à un point. Alors notre film vous a peut-être tous émus, mais quand on le présente de la sorte, pour nous c'était complètement incroyable, surtout venant de toi. Et merci à tous. Et je tiens quand même à préciser que ce trophée, je pense que c'est Gwen qui peut le porter, parce que pour cette simple et unique raison, c'est qu'elle porte tout. Et effectivement, dans le film, c'est moi qu'on voit dans la montagne, mais en dehors de ça, c'est aussi un choix de scénariste de zoomer sur le papa et la petite fille, parce qu'en 52 minutes, ça aurait fait un peu trop long, qu'il y ait d'autres personnages, et même la maman en a été exclue, en sachant qu'elle vient quand même très souvent avec nous à la montagne, et qu'elle est à l'origine de tout ce qui a pu faire ce film. À l'hiver 2018, j'ai accompagné Yves en Sibérie. C'est un milieu considéré comme hostile. Je n'ai aucune raison d'avoir envie d'y retourner. Et pourtant, je n'aspire qu'à ça. J'ai donc tout naturellement accepté de suivre Olivia en Namibie. C'était l'occasion de découvrir un autre type de désert, chaud cette fois, mais tout aussi imposant. C'est étonnant pour moi. Déjà parce que le film est sorti il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Donc il commence juste une tournée au festival et il commence bien. Donc merci pour ça. J'ai une pensée pour le réalisateur Cédric Béjanin. Cédric, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout parler de ses films, venir les défendre, venir en parler. Donc il m'a dit vas-y, puis bon, tu vois ce qui se passe, mais on est tous d'accord que il y a une aventure vécue, et après il y a l'objet film. Et voilà, l'objet, dans ce cas-là, retrace absolument, très fidèlement ce qui s'est passé. Et le regard de Cédric a beaucoup de bienveillance. Donc merci à lui pour ça. Le titre du film, notre coup de cœur du jury et du public est Alto Harmonia. Bravo. Un grand bravo. Je n'étais jamais allé en Laponie, je n'avais encore jamais affronté le froid du Grand Nord. C'est l'animal du Père Noël. Le
fait de mettre ses combinaisons pour s'enfoncer dans la neige, c'est quelque chose... ça, c'est une expérience unique. T'es prêt, Jérôme? Ouais. Qu'on soit une personne valide ou une personne en situation de handicap, on est face à ces mêmes conditions et du coup, on va être fragile. Pourquoi? Dis-moi. L'inclusion dans la société, on dit souvent, c'est l'inclusion des personnes qui ne fonctionnent pas de manière optimale dans le groupe de la normalité des gens qui fonctionnent bien. Mais je suis pas sûre qu'il n'y a pas des gens bien plus heureux qui sont pourtant considérés comme handicapés. Est-ce que tu veux qu'on t'encourage ou... Oui. Jaco, merci de nous rejoindre, merci de nous soutenir depuis le début du festival et d'être là ce soir avec nous pour la remise du Grand Prix du festival. Merci Festival, merci de nous accueillir et d'avoir nous permettre de nous engager. Parce que c'est vrai qu'être partenaire, c'est d'abord un engagement. Et depuis le début, donc on s'engage avec par d'inconnus. Et il y en a eu au début. Et aujourd'hui, le festival, les compliments, les chiffres attestent que ça y est, il est installé à la métropole. Mais voilà, notre rôle, nous partenaires, cette année est devenu partenaire majeur. Donc c'est pour marquer un peu plus notre engagement. Nous avons choisi un film délicat, courageux, fragile, où les silences parlent autant que ce qui nous est montré. Il s'agit d'une aventure que l'on ne souhaite à personne. Si tu pars, je meurs ou je deviens folle, dit la mère de Yankuba à son fils qui a tenté 4 fois la traversée de la Méditerranée. Le jury est fier et honoré de décerner ce prix du jury à Thilo Coteau de Sophie Bachelier et Valérie Malek. Spend 3 days on top of the Mediterranean Sea, you can do nothing, you know? So it's crazy. It's crazy. You know, after having all those kind of pain in your life, you know, I think the best way to do, you know, is just get to back to God, you know? Salut à tous, je suis sûr que vous allez être nombreux qui vont participer à What a Trip Festival à Montpellier. Et ça, c'est dans la sud. Malheureusement, cette année, je ne serai pas là parce que je suis une expédition. Je veux faire en sorte que l'année prochaine, je peux partager mes expériences avec vous à Montpellier. Il faut y aller. Parce que si on aime des documentaires, des films, des discussions autour de ces sujets qu'on aime tellement, là, vous allez avoir votre plaisir. Allez du 21 au 25 septembre à What a Trip Festival à Montpellier et je suis sûr que ça va être fête. Amusez-vous bien.